Les femmes constituent 70% de la main-d'œuvre agricole en Côte d'Ivoire et dominent à 60% le secteur du commerce. Elles jouent donc un rôle important et décisif dans le développement du pays. Pour faciliter leur épanouissement et renforcer leur autonomisation, le ministère ivoirien de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a initié les Assises nationales des femmes de Côte d'Ivoire. Cadre de réflexion et de prise de décision importante, la première édition de cette initiative va regrouper les femmes issues de tous les secteurs d'activité et leur permettre d'échanger sur les actions à mener pour contribuer davantage au rayonnement de la Côte d'Ivoire. Les Assises nationales des femmes de Côte d'Ivoire n'ont pas vocation à gommer nos différences, ni à ignorer nos divergences. Elles visent à capitaliser les premières et à dépasser les secondes. Fédérer et valoriser les énergies féminines pour le développement de la Côte d'Ivoire. Tel est le thème de la première édition de ces assises. Présent au lancement officiel, le Premier ministre ivoirien, Robert Begré-Mambé, a rappelé que le gouvernement place la femme au rang de ses priorités. Les femmes sont les chevilles ouvrières de la vision Côte d'Ivoire 2030, qui vise notamment à bâtir une Côte d'Ivoire solidaire où la richesse par tête d'habitants aura de nouveau doublé, où la pauvreté aura été divisée par 2 et où l'espérance de vie aura gagné 10 ans. Ces premières assises des femmes de Côte d'Ivoire vont durer 3 semaines et les activités se tiendront dans 14 districts du pays pour faciliter la participation d'un nombre impressionnant de femmes. Pour la ministre d'État, ministre ivoirienne de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, l'initiative est à saluer. Car il s'agit, à travers des thématiques pertinentes et d'actualité, de connaître les besoins spécifiques des femmes, peu importe leur origine ou leur coloration politique. Il s'agit donc d'une démarche inclusive, mais aussi d'une démarche participative. La ministre ivoirienne de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a par ailleurs indiqué qu'un livre blanc sera remis au président de la République au terme des travaux de cet important rendez-vous.